1.3, fonction du second degré, exemple 1. Alors, on continue l'étude de notre fonction du deuxième degré parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on pourrait nous demander là-dedans, comment est-ce qu'on doit faire pour utiliser notre équation du second degré, quand est-ce qu'on doit utiliser la fonction du second degré. Fait qu'à travers les exemples que je vais vous présenter, c'est un peu ce que je veux essayer de vous faire comprendre. Donc, ici, on me dit « Marie a hérité de terrains de forme carrée. Elle décide de les louer pour 5 $ par mètre carré. » Tout d'abord, je dois toujours avoir un réflexe. À chaque fois que je suis dans un exercice sur les fonctions et que je suis dans un contexte, je dois avoir le réflexe d'aller définir mes variables. Donc, quand je dis définir, ça veut dire X, 2 points, Y, 2 points. Mets-moi pas des égales. Un égal, c'est pour l'équation. C'est réservé pour une équation. Là, c'est une définition comme en français. Donc, une définition, ça prend 2 points. Tu mets ton mot, 2 points, et tu donnes ta définition. Donc, ici, ce qui définit mon X et mon Y, ce sont 2 variables. Quelles sont les variables? Bien, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, ben oui, mais Annie, j'ai pas besoin de les écrire, tes variables. Elles sont déjà dans ta table de valeurs. Donc, ça ici, je le sais, moi, que c'est mes X, puis ça, c'est mes Y. Tant mieux si tu es capable de t'aider à partir des titres de tes tableaux, mais je veux une définition à part de tes variables. Donc, ton X, c'est la mesure de chacune des dimensions du terrain, donc mesure des dimensions du terrain, et ne pas oublier d'indiquer aussi les unités de mesure. Donc ici, en mètres. Et le Y, c'est mon prix de location en dollars. Donc, on a défini nos variables et là, on peut poursuivre dans notre travail. On a une table de valeurs qui n'est pas vraiment complétée. Et là, on me dit qu'elle loue un terrain de forme carrée. Donc, ce que je dois voir, c'est que voici mon terrain et mon terrain peut prendre différentes mesures. Il peut prendre une mesure de 0 par 0. Entre toi puis moi, puis 4 murs, tu vas me dire, ben un terrain qui mesure 0 par 0, Annie, c'est parce qu'il n'y en a pas de terrain. Fait qu'effectivement, j'ai pas de terrain. Mais si je voulais jouer le jeu et trouver l'aire de mon terrain, il faudrait que je fasse 0 fois 0. On n'ira pas dans les détails, mais ici, on va dire, ben il n'y a pas de terrain, ça fait que ça me fait une aire qui est de 0. Et je dois multiplier par le prix que ça me coûte par mètre carré si j'ai 0 mètre carré. Donc, comment je fais pour retrouver? Je calcule l'aire de mon terrain que je multiplie par 5 $ par mètre carré et j'obtiens 0. 0 $. Par contre, si mon terrain mesure 1 par 1, qu'est-ce qui se passe? Bien, si je calcule le terrain, 1 fois 1, ça me donne 1 mètre carré, fois 5 $ pour 1 mètre carré. Donc, ça va me coûter 5 $. Et ainsi de suite. Si mon terrain mesure 2 par 2, si je veux trouver l'aire de mon terrain, puisque je paye 5 $ par mètre carré, donc le nombre de mètres carrés, c'est 2 fois 2, 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Et là, je poursuis de cette façon et j'obtiens ici 45 et pour 10, 10 fois 10, 100 fois 5, 500. Donc, j'ai fait le même cheminement. Et là, je pourrais même me rajouter une petite ligne
Puis tu verrais qu'on serait pas mal bon. Si je te dis le terrain, là, il mesure X, parce que dans le fond, il peut prendre n'importe quelle mesure. Mais X, ça veut dire quoi, ça? Est-ce que c'est plus compliqué? Non, pas vraiment. X fois X, ça va être l'aire de mon terrain, fois 5. Puis X fois X, ça nous donne quoi? Je te rappelle que quand on multiplie les mêmes variables, ce qu'on doit faire, c'est additionner les exposants. Donc, 5, le 5, on le met souvent à l'avant. Donc, 5x à la 2. On va y revenir sur ça. Je le laisse comme ça, mais peut-être que tu as déjà une idée de mon 5x au carré, qu'est-ce qu'il représente. Mais je laisse ça comme ça et j'y reviens. Donc, j'ai rempli ma table de valeurs. J'aimerais ça que tu me fasses un croquis de cette situation-là. Donc, moi, en secondaire 4, je ne voudrais pas nécessairement, on n'aura pas besoin, ce ne sera pas nécessaire de faire un graphique précis et qui est gradué. Par contre, ce que je veux voir sur mon graphique, c'est l'identification de mes axes. Donc ici, c'est la mesure de la dimension du terrain en mètres. Et de ce côté-ci, c'est le prix en dollars. Au départ, à 0 mètre, ça me coûte 0 $. Et qu'est-ce qu'on a dit sur notre fonction du deuxième degré? Parce que là, on est dans une fonction du deuxième degré. Pourquoi on est dans une fonction du deuxième degré? Est-ce que tu as observé pourquoi? Bien, il y aurait des indices ici en haut qui me permettraient de savoir que je suis dans une équation du deuxième degré. On me parle de valeurs qui sont au carré. Donc, si j'ai des valeurs qui sont au carré, la seule fonction qu'on va étudier sera une fonction du deuxième degré. Et quand je m'en viens ici, comme je t'ai montré tantôt, on a déduit que ça nous donnait 5 fois x au carré. Ça ressemble pas mal à une équation, ça, là. Puis, ben, cette équation-là ressemble étrangement à y est égal à ax2. Donc, je suis dans une équation de degré 2. Et une équation de degré 2, si on se souvient de notre premier cours, on disait que ça passait par 0, 0. Est-ce que j'ai des valeurs 0, 0? Oui, j'ai une valeur 0, 0. Donc, elle passe par l'origine. C'est quoi son autre caractéristique? C'est une courbe. Donc, c'est une courbe. Puis, là, ici, habituellement, la courbe devrait aller de chaque côté. Mais pourquoi moi, je vais faire juste cette branche-là? Parce qu'en principe, je devrais voir, je vais la faire à Poitiers, mais je ne veux pas la voir de ce côté-là. Pourquoi je ne la veux pas? Parce que je suis dans un contexte. Et là, mes X représentent des dimensions de terrain. Est-ce que vous pensez que des dimensions de terrain de moins 1 mètre ou de moins 2 mètres par moins 2 mètres, de moins 10 mètres par moins 10 mètres, c'est possible? Bien, la réponse, c'est non. Donc, c'est la raison pour laquelle cette branche-là est dans plusieurs situations. On n'en aura pas besoin, puis qu'on va souvent utiliser le côté qui se trouve, la branche qui se trouve dans le premier cadran de notre plan cartésien. Donc, moi, ce que je veux, et j'insiste, dans en SN4, ce que je veux, c'est un croquis avec tes axes bien identifiés, ta courbe avec les points
principaux. Donc, même ici, je pourrais ajouter 0, 0, ce qui serait intéressant puisque je sais que c'est une fonction du deuxième degré. Et là, on va aller trouver l'équation. Moi, je t'ai dit que l'équation, on l'avait déjà trouvée, mais admettons qu'on ne le savait pas, parce que ça se peut aussi que ce ne soit pas nécessairement clair encore dans ta tête. Puis, on va aller trouver notre équation. Il y a deux façons de trouver, quand on dit « je cherche l'équation », ce que je cherche, c'est, quand je cherche l'équation, dans le fond, ce que je cherche, j'aurai l'équation lorsque j'aurai trouvé mon paramètre A. Donc, une équation, ce que je viens de t'écrire présentement, y est égal à ax2, c'est l'équation de n'importe quelle équation du deuxième degré. Mais moi, je veux que tu me donnes l'équation de cette situation-là. Donc, si je veux l'équation de cette situation-là, tu dois absolument me trouver la valeur de ton A. Alors, comment on s'y prend pour trouver la valeur de notre A? Bien, il y aurait deux façons. Je vais te les montrer. On va voir en premier. Quand on est dans une table de valeurs, ou un graphique, puis deux, la méthode algébrique. Méthode algébrique, on dirait que ça fait souvent peur quand on dit ça. Et la méthode algébrique, ne la négligez pas parce qu'elle fonctionne tout le temps. La première méthode que je vais te montrer fonctionne des fois. Il y a des fois, c'est pas possible de l'utiliser, donc on doit absolument se rabattre à la deuxième méthode, la méthode algébrique. Là, il y en a qui vont dire, dans ce cas-là, je vais faire toujours la méthode algébrique. Bien, je te dirais, oui, c'est sûr que tu vas toujours y arriver si tu prends la méthode algébrique. Par contre, il y a des moments où est-ce que tu aurais intérêt à prendre la première méthode parce que tu vas sauver un peu de temps. Ça n'arrivera pas souvent, mais ça va arriver. Donc, les moments où est-ce que je vais te donner une chance de sauver une étape, bien, il faut que tu sois prêt à la saisir. Mais là, c'est pour ça qu'il faut que tu sois à l'aise avec les deux. Donc, la première méthode, elle est très simple. C'est que je dois observer. Le A se trouve à être la valeur de Y lorsque X est égal à 1. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, quand j'ai la valeur de quand je suis capable de lire la valeur de mon Y dans une table de valeurs ou dans un graphique, lorsque X vaut 1, j'ai terminé. J'ai déjà trouvé mon A. Et j'ai déjà, par le fait même, mon équation, puisque la seule chose que j'ai besoin de trouver lorsque je cherche l'équation du deuxième degré, c'est le paramètre A. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas toujours possible. Alors, quand ce n'est pas possible, qu'est-ce que je fais avec ma méthode algébrique? C'est très simple aussi. Je dois remplacer X et Y, donc mon X et mon Y dans mon équation. Donc, quand je te parle de remplacer, je remplace mon X puis mon Y dans mon équation par un point
par un point que je retrouve soit dans mon graphique, soit dans ma table de valeurs. Et par la suite, j'isole mon A, puisque ça va être la seule variable qui va me rester. Bon, OK. Voici les méthodes. Allons voir, avec ce que l'on a, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Si on voulait utiliser la première méthode, donc, il faudrait que je me réfère dans ma table de valeurs, là ici, ou mon graphique. On va aller voir mon graphique tout de suite. Mon graphique, c'est quoi que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de précis? Non, j'ai fait un croquis. Donc, ça, c'est le côté moins le fun. Si je me fais un croquis, est-ce que je suis capable d'aller lire ici sur mon graphique la valeur quand x vaut 1? Bien, j'ai pas de graduation, j'ai pas rien. Et que là, impossible pour moi d'aller lire sur mon graphique. Par contre, moi, je pourrais te donner un graphique qui est précis, dans lequel tu vas avoir une graduation et dans laquelle tu vas pouvoir aller lire la valeur de ton Y quand ton X vaut 1. Mais nous, pour nous, parce que c'est nous qui avons fait le graphique et on a fait un graphique qui se trouve à être un graphique pas précis, donc c'est pas possible. Fait qu'on va voir notre table de valeurs. Fait qu'on me dit, est-ce que j'ai la valeur quand X vaut 1? Ben oui, je l'ai, ma valeur quand X vaut 1. Quelle est la valeur de mon Y lorsque X vaut 1? Quand X vaut 1, mon Y vaut 5. Donc, je viens de trouver la valeur de mon A. Je viens de trouver la valeur de mon A de cette façon-là. Ici en bas, on va se dire Y. Et là, j'ai encerclé, j'ai encadré dans ma table de valeurs. Quand X, je peux aller te le remontrer, j'ai encadré. C'est quelque chose que tu pourrais faire dans un examen, encadré, pour me montrer que tu es allé chercher ta valeur à cet endroit-là. Donc, X est égal à 5 lorsque Y est égal à 5, j'ai dit X, excusez, lorsque X est égal à 1. Donc, mon A est égal à 5. Ce qui fait que mon équation, c'est Y est égal à 5x2. Voici la façon. Puis là, j'ai marqué Y, hein? J'aurais pu marquer f de x est égal à 5x2. Voici la façon que je fais pour lorsque j'ai une table de valeurs ou un graphique. Si je n'ai pas rien de précis, bien, je vais aller prendre ma deuxième méthode, ma méthode algébrique. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller écrire mon équation. Y est égal à ax2. Dans mon équation, je vais aller remplacer mon x puis mon y par un point. Quel sera ce point? Bien, c'est moi qui choisis. Est-ce que j'ai beaucoup de choix? On va aller voir. Bien oui, j'en ai plein de choix. Mais le seul que je ne dois pas prendre, c'est 0, 0. Donc, j'ai 2, 20, j'ai 3, 45, j'ai 10, 500. C'est moi qui choisis. Donc, moi, je choisis 2, 20. Donc, toi, de ton côté, tu pourrais prendre deux autres points qui sont différents des miens et tu arriverais au même résultat. Donc, je remplace, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, remplace ton X et ton Y par tes points. La première coordonnée, c'est mon X. La deuxième, c'est mon Y. Donc, je m'en viens remplacer 20 est égal à A fois 2 exposant 2. 20. Puis là, ici, je pense qu'il y en a des fois qui ont de la misère. Avant de vouloir isoler, je dois valider si j'ai des calculs à faire.
Puis là, ici, j'ai un 2 exposant 2. Ça, je suis capable de le calculer. Fait que je le calcule avant de vouloir isoler. Donc, 2 exposant 2 va me faire 4. Fait que je vais faire A fois 4. Maintenant, je n'ai plus rien à calculer. Donc, ce qui me reste à faire, c'est isoler mon A. Donc, laisser mon A tout seul. Entre A et 4, qu'est-ce que j'ai comme symbole? Bien, j'ai un fois. Là, j'ai marqué un point, mais je n'étais pas obligée, j'aurais pu marquer juste A4. Mais A4, quand c'est collé ensemble, ça sous-entend qu'il y a une multiplication. Donc, pour s'en débarrasser, je dois diviser par 4 à droite et je dois diviser par 4 à gauche. Donc, mon A vaut 5. Donc, j'obtiens la même chose que tantôt. Il ne faut pas que ce soit différent. Et là, ça me permet de dire, bien, mon équation se trouve à être y est égal à 5x2, ou si on préfère, f de x est égal à 5x2. Donc là, on a fait un bon bout de chemin. Pour notre premier exemple, on a appris comment faire pour retrouver notre valeur de A dans différentes circonstances.